Écoutez, je crois qu'il est important aujourd'hui de rappeler certains fondamentaux de l'Europe. Elle a été imaginée et voulue par nos parents, par nos grands-parents, après un épisode très douloureux pour le monde entier. C'était pour construire la paix en Europe. Et avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on voit que la paix est quelque chose de pas forcément acquis, même chez nous en Europe. Et c'est peut-être important de le rappeler. On va fêter les 70 ans du débarquement, on fête aussi en 2014 les 100 ans du début de la Première Guerre mondiale. C'est une année symbolique, d'autant plus symbolique qu'en plus on célèbre les 70 ans du droit de vote des femmes. Et là, on ne peut que les appeler à justement exercer le droit qu'elles ont acquis il y a 70 ans pour justement venir porter ce message d'une Europe de la paix et d'une Europe humaine, fraternelle. Moi, c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui, je trouve être absent. On s'est beaucoup battu pour la liberté, on s'est beaucoup battu il n'y a pas longtemps pour l'égalité avec les dérives que ça donne. On ne s'est jamais battu pour la fraternité. Et c'est une valeur qui me semble, dans le XXIe siècle, importante de porter, et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers cette élection européenne. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand un pays adhère à l'Union européenne, il en accepte les règles. C'est-à-dire que voilà, il y a des contraintes, puisqu'il y a un marché unique, il y a l'ouverture des frontières. Tout ça, ça a été longuement discuté, ça a été adopté par nos parlementaires, par nos gouvernements successifs. Et ce qui est frappant, c'est que les exceptions aujourd'hui sont de plus en plus fréquentes. Il y a des exceptions comme le Royaume-Uni qui n'a pas la monnaie unique. Il y a des pays où les droits de l'homme sont bafoués, alors que ça fait partie de la charte européenne. Et donc, je pense qu'il est temps de se poser, de ne plus élargir l'Europe, de faire une pause dans les adhésions d'autres pays, pour justement donner les moyens et se donner les moyens ensemble, que les uns et les autres, on arrive au même niveau. Je pense par exemple au travail des enfants, puisque c'est la priorité du mandat qu'on s'est fixé avec Radicalement Citoyen. C'est quelque chose qui est fondamental dans les droits, et pourtant il y a des pays aujourd'hui, en Europe, encore en Europe, où les enfants sont utilisés à des fins marchandes pour des tâches très dangereuses. Et ça, c'est quelque chose qui nous apparaît aujourd'hui insupportable. Donc voilà, je crois que plutôt que de courir à la quantité, il faut passer un moment de qualité et faire une pause dans l'adhésion et réformer, effectivement, pourquoi pas créer la carte d'identité européenne ou arriver à l'élection du président européen par l'ensemble des citoyens. Alors, cette question, d'abord, elle peut prêter à sourire, puisque on ne peut que déplorer aujourd'hui d'avoir un secrétaire d'État aux affaires européennes et pas un ministre d'État. On peut se demander quel signe le gouvernement actuel a voulu donner au reste de nos amis voisins avec qui on travaille et construit l'Europe. Franchement, aujourd'hui, quel peut être l'intérêt d'avoir un contact avec ce secrétaire d'État? Non, j'ai de la chance par rapport à ma vie professionnelle, d'avoir travaillé avec des élus et d'avoir des contacts avec certains députés. C'est effectivement avec eux qu'il faut arriver à travailler pour justement faire en sorte que, avec courage, l'Assemblée nationale puis le Sénat adoptent
les réformes nécessaires pour que, justement, en France, on applique les directives qui sont prises par l'Union européenne. C'est vraiment avec eux qu'il faut travailler, et je crois que c'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait venir un peu réorganiser le mode de fonctionnement de la Ve République qui, on le voit bien aujourd'hui, peut-être atteint une certaine limite et a peut-être besoin aussi de se réorganiser et peut-être sortir de cette problématique nationaliste. Voilà, donc j'ai des contacts avec des députés. Voilà. Alors, c'est vrai que la comparaison entre la France et les pays européens, on a un code du travail qui est épouvantablement épais et qu'effectivement une réforme, une simplification s'impose en France. Avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté, puisqu'on voit bien que certains tentent de le faire au niveau du gouvernement et que tout de suite, parce que nous sommes dans une société bipartisme, eh bien, il y a une opposition directe et farouche. Je pense que ce code du travail, il faut amener à ce qu'on ait une harmonisation au niveau des pays de l'Union européenne. C'est quelque chose de compliqué, mais en même temps, quand on voit que l'Allemagne est en train de réfléchir à la création d'un SMIC, est-ce qu'elle doit avoir sa réflexion au niveau national ou est-ce qu'elle ne doit pas intégrer dans sa réflexion le fait qu'elle est membre de l'Union européenne et que si elle met un SMIC au même taux que le SMIC suisse, ça risque de poser quelques problématiques pour ces entreprises, mais également pour le reste de l'Union européenne. Donc c'est vrai que voilà, c'est un exemple qui montre bien que au niveau de nos pays, les réformes à engager ne sont plus que nationales. Et justement, ça permet de dire aussi que ce n'est pas quelque chose qui vient contraindre les États, qui vient renier leur souveraineté, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de construire un marché unique pour permettre à nos entreprises d'être beaucoup plus concurrentielles et s'engager par exemple contre le travail des enfants, c'est justement faire en sorte que la concurrence soit plus équitable, puisqu'on sait bien que le coût de main-d'œuvre d'un enfant sera nettement inférieur que celui d'un adulte formé. Alors, sur l'économie, ce qui nous semble important, c'est de faire en sorte qu'on ait une harmonisation d'un certain nombre de systèmes. Le système bancaire qui aujourd'hui tend, et on peut reconnaître que le travail qui a été fait depuis les 15 dernières années aboutit à quelque chose qui aujourd'hui va devenir plus intéressant et plus favorable au développement des entreprises. Il y a aussi la nécessité d'engager de vraies politiques communes pour faire en sorte que eh bien, nos pays aient un peu de temps pour lutter contre la dette qui est venue plomber les comptes des États, dette d'ailleurs qui s'est amplifiée à cause de cette remise en place du système bancaire. Voilà. Et il y a aussi, je crois, voilà, on utilise tous un téléphone portable, et effectivement la décision qui est prise d'avoir un chargeur universel est une décision qui est intelligente et qui va favoriser le consommateur. L'Europe permet aussi aux consommateurs d'être beaucoup mieux protégés. Depuis le 14 avril, il y a une directive qui a été adoptée qui permet à ce que
lorsque un consommateur est reconnu lésé par une entreprise, cette décision qui est prise par un État de l'Union européenne est valable dans toute l'Union européenne. Donc le consommateur ou l'entreprise qui est lésée peut ainsi faire valoir ses droits dans toute l'Union européenne. Je crois que c'est quelque chose qui permettra justement de favoriser le développement économique. Les énergies, donc la révolution énergétique est quelque chose qui est une bonne chose. Seulement, voilà, on est peut-être au niveau européen passé à côté. On voit aujourd'hui que les fournisseurs de photovoltaïques sont les Chinois. On voit que dans l'éolien, c'est pareil, ce sont les pays en dehors de l'Union européenne qui fournissent les machines dont nous avons besoin. Nous aurions peut-être dû faire en sorte d'avoir une politique européenne énergétique pour justement arriver à faire ce que nous avons réussi dans le milieu de l'aéronautique ou dans le milieu du spatial, d'avoir des groupes forts qui soient justement en capacité de développer l'industrie énergétique. Je ne vais pas aborder la question du gaz de schiste qui, justement, là, a encore un certain nombre de problématiques à résoudre. Mais voilà, c'est encore quand nous travaillerons ensemble qu'on arrivera à développer des industries fortes. On annonce une évolution dans l'automobile, par exemple, et qui tendrait vers la suppression du diesel. Là aussi, si nous ne faisons pas en sorte que cette évolution soit uniforme à l'ensemble des pays et des industries automobiles de l'Europe, que se passerait-il pour les entreprises automobiles de France si c'était les premières à s'engager dans cette voie? Donc c'est tout ça qui fait que, effectivement, les nécessités de réforme ou de révolution industrielle prennent peut-être un peu plus de temps. Alors, l'économie circulaire est une formidable évolution de notre mode de production et de nos modes de consommation. Justement, je crois que les entreprises en ont pris la mesure, mais pas encore les consommateurs qui ont été amenés depuis les années 70-80 à des modes de consommation de masse, avec justement la recherche de produits pas chers ou peu chers au détriment de produits de qualité. Et on voit quand même que depuis 5 à 10 ans, il y a une prise de conscience sur la nécessité de consommer de manière intelligente, de ne pas forcément courir à avoir tout et n'importe quoi. Et donc, ça permet voilà, d'amener et de favoriser les producteurs locaux. C'est aussi quelque chose qui permet d'utiliser, mieux utiliser toutes les matières premières dont on dispose. Voilà, les polaires qui sont faits à partir des bouteilles de bouchons. Je crois que ça, nos industriels, justement, et les industriels européens ont réussi à innover à partir des dérives de notre système pour justement faire en sorte que on ait un nouveau produit et on ait quelque chose qui justement tend aussi à réduire une certaine pollution. J'ai une amie qui tient une épicerie solidaire. Je sais toutes les difficultés qu'elle rencontre et surtout celles de ses familles qu'elle accompagne. Et je crois que là aussi, il faut qu'on
gros, on accepte que dans le système économique, cette partie de l'économie existe et la valoriser, puisque aujourd'hui, un certain nombre d'industriels sont engagés sur cette voie-là, mais ne le disent pas, parce qu'on pense trop souvent qu'ils font des profits et qu'ils ne font pas, ils ne sont pas engagés au niveau social.